Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Pour moi, c'est d'un, on peut entendre ta fascination pour le sujet, puis de deux, ça me ramène à une conversation que j'ai eue peut-être dans les dernières semaines, où est-ce que, tu sais, l'espèce de côté authenticité, pour moi, c'est important l'authenticité dans le sens que souvent, ça aide les gens à être plus durables parce que les gens vont adhérer au message où il y a moins d'incohérences. Donc, être authentique, j'ai l'impression que ça aide justement les gens à durer plus longtemps parce que des fois, on pourrait utiliser des méthodes qui ne nous ressemblent pas puis faire des gains à court terme, mais probablement que ça effectuerait notre leadership à long terme. Ouais. Puis là, justement... Juste là-dessus, Franck, c'est important. Il y a deux dimensions à ça. Il y a, oui, nous-mêmes, on va être honnête avec soi, fait qu'on va pouvoir perdurer dans le temps. Mais rappelle-toi toute la notion de crédibilité puis de légitimité. Les gens, là, j'ai envie de suivre quelqu'un que quand il me raconte quelque chose, je le crois. Puis une personne authentique, elle va toujours sonner vraie. Elle va sonner honnête, sincère. Même si ce qu'elle dit, des fois, ça sort tout croche. Tu sais, on a vu des coachs comme Mike Ditka, là. C'était terrible ce qu'il pouvait dire. Mais il était sympathique, il était... Mais on a envie de le suivre parce qu'il est très authentique. Là, et donc, bon, OK, je ne veux pas aller dans nécessairement les excès parce que Mike Ditka en a eu quelques-uns excès, là, mais c'est cette idée-là de, parce qu'il est authentique, genre, je le crois. Puis parce que je le crois, je le trouve crédible, j'ai envie de le suivre. Puis ça, c'est important aussi, il y a les deux facettes de ça. Vraiment. Puis, juste avant qu'on embarque dans la tangente un peu plus d'authenticité, qui est super intéressante, mais je veux m'assurer qu'on revienne au point où est-ce que, quand tu nous parlais tout à l'heure de l'outil simple, donc, parce que là, tu disais comment est-ce que, là, il faut être capable d'exercer un leadership, il faut se poser des questions sur nous-mêmes, comment pouvoir influencer, mais en bout de ligne, c'est un phénomène qu'on veut créer, sauf qu'en bout de ligne, on ne décide pas si le phénomène se crée, la conséquence se crée, c'est un peu le suiveur, le followership qui va décider si le leadership se crée. Donc, c'est quoi un peu cet outil simple-là? Puis qu'est-ce qu'on peut faire, nous, demain, justement, pour pouvoir mieux faire ça? Pour résumer l'outil, je dirais, quand on regarde toutes les théories qui existent sur le sujet, on peut ramener ça à trois grandes composantes. Le leadership, il y a trois piliers. Là. Il y a qui je suis, le leader. Il y a le follower, celui qui va le suivre. Puis il y a le contexte dans lequel on se retrouve. Comment je vais faire pour décoder qui je suis, le follower, ses besoins, puis le contexte? Ça peut être utile d'avoir un outil simple. Puis quand on ramène toutes les théories, on peut ramener ça en trois composantes. La dimension tête, la dimension cœur, puis la dimension courage ou action. Et c'est ça le modèle simple. C'est-à-dire que ça explique pas tout, mais on est capable de... Je vais exercer du leadership, j'aurai besoin des trois, une espèce d'équilibre entre la composante tête. La tête, là, c'est la vision, la capacité de prioriser, la capacité de voir, tu sais, de mettre la pine dans le shish kebab là, quand on va au restaurant, là, tu sais, faire le fil conducteur entre les différents éléments qui sont pas nécessairement faciles. Là. Il y en a qui ont un talent fou à avoir des opportunités, là, tout le monde va avoir des problèmes. Alors ça, c'est la dimension tête. On pourrait associer à la matière grise. Là, la tête, c'est important. On a besoin de proposer un projet mobilisant, si je suis seulement dans la tête, personne ne va me suivre. On va dire, ouais, lui, c'est un génie, mais non. C'est pas suffisant. On a besoin de plus que ça. On a besoin des autres, la dimension cœur. Le cœur, c'est la dimension plus affective, les émotions, la gestion des émotions, l'aspect relationnel, la motivation, la mobilisation, l'esprit d'équipe, l'esprit de corps. Cette dimension-là va faire que, oui, tu as un projet le fun, puis en plus, j'ai envie de te suivre. Je te trouve sympathique, je te trouve, tu vas prendre soin de moi. Mais on peut tomber dans un piège. On peut être trop dans le cœur. Être trop dans le cœur, là, ça veut dire, j'oserais pas prendre des décisions difficiles, je voudrais pas déplaire, j'oserais pas avancer. Ou si j'ai juste le cœur, puis je suis hyper sympathique, tout le monde m'aime, mais j'ai rien à proposer comme projet, on va dire, Éric, c'est un bon Jack. Mais c'est ça. Je l'aime bien, mais c'est un ami, hein, c'est pas un leader. Pour ça, on a besoin d'une troisième dimension, qui est la dimension courage ou action. À un moment donné, il faut agir. On peut avoir le plus beau projet, puis tout le monde a envie de nous suivre, mais si on fait pas les choses, si on les réalise pas, il se passe rien. Puis souvent, l'action peut être difficile. Parce que l'action, c'est pas la continuité, souvent c'est une fracture ou c'est une transformation, donc ça va prendre le courage de s'affirmer. Le courage, puis le courage, c'est pas seulement l'acte héroïque. Hein, c'est le courage au quotidien, là, de dire non. Le courage d'être fidèle à soi-même.
ça me tente pas, puis je vais l'affirmer, je vais le dire. Donc, mais le courage, c'est une bonne chose. On en a besoin. L'action, on en a besoin, mais on peut être trop dans le courage. Le courage, là, on peut tomber dans la témérité. Tu sais, les entrepreneurs, j'en ai tellement vu, là, ils font pas de plan d'affaires, la tête. Ils s'assurent pas que la gang va suivre, mais eux autres, ils partent, paf, ça y est, on saute plus. On voit des faillites comme ça. Donc, quand on regarde le leadership, on a besoin de ces trois composantes-là. Ça, c'est par rapport au leadership, mon leadership. Mais je peux aussi me servir de cet outil-là pour comprendre les besoins des autres. Quand on parlait des followers, dire, OK, là, moi, là, je suis beaucoup dans le cœur, là, je veux mobiliser les gens, puis ils ont peut-être besoin d'un plan de match. Eux ont peut-être des besoins d'avoir des réponses au niveau de la tête ou de voir le courage de leur gestionnaire de dire non. Et ça, on va voir ça émerger dans les équipes sportives. Hein. On va voir un des joueurs là, qui, dans le vestiaire, dit « Hey, la gang, là, on se retrouve-tu les branches, là? Comment on veut gagner? » Puis là, on va dire hey, « c'est vrai », puis le mouvement va se créer comme ça. Donc, ça prend une adéquation entre le contexte, les personnes, puis ce que nous, on propose comme leader. Fait que si on est dans un contexte de tête, oui, la tête, elle va être peut-être plus importante. Puis si on utilise des arguments de cœur, de courage, et ça pognera peut-être pas, on reconnaîtra pas en nous le besoin qu'on a besoin, qu'on cherche là, à ce moment-là. Donc, cet outil-là, tête, cœur, courage, il est très simple. Hein? C'est facile. Là. Regarde, ça m'a pris 5 minutes. C'est 3 composants, mais en même temps, il est très puissant. Dans la pratique, là, on peut facilement dire, ouais, là, je suis trop dans le cœur. Là. Puis je le sais, si je veux du leadership, je vais avoir besoin des 3 dimensions. Là, je suis trop dans le cœur. Il va falloir que... Puis si moi, je suis pas capable d'être dans la tête ou dans le courage, je peux aller chercher ailleurs cette aide-là. C'est pas obligé d'être moi qui le fait. C'est un phénomène, le leadership. Hein? C'est pas une qualité, c'est pas une compétence. Fait que, je vais peut-être m'entourer de personnes qui vont répondre à cet équilibre-là entre les 3. Là. Donc, c'est le modèle tête, cœur, courage. Ça peut vous inspirer. Mais définitivement, puis je veux dire, j'écoutais parce que c'est fascinant comment que c'est simple à utiliser, comme tu dis, mais en même temps, ça prend en considération un peu de toutes les complexités puis un peu de toutes les nuances. Puis pour moi, ce que ça résonne souvent, puis l'exemple typique un peu, je trouve, qui expose le modèle que tu proposes ou l'outil que tu proposes, c'est l'espèce d'entraîneur que c'est un génie là, de l'offensive. Là. Il n'y a personne qui va dénier le fait que ce gars-là, il connaît ça, l'offense, puis comment placer ses receveurs, comment placer ses joueurs de ligne, comment tout ça, là, il connaît tout là-dedans. Mais s'il n'est pas capable de rallier les troupes pour vraiment embarquer dans la vision qu'il y a pour l'offensive, ou même d'être capable de prendre des décisions difficiles quand c'est le temps, un peu ta troisième composante. Enlever un joueur parce qu'il ne fait pas ou... Puis pour moi, c'est ça, tu sais, le courage, puis comment moi je l'ai défini pendant longtemps, puis là, peut-être que c'est pas nécessairement dans le même contexte ou dans le même champ d'expertise, c'est que, tu sais, être courageux, puis c'est mon premier entraîneur en secondaire 1 là, qui m'avait dit ça, puis ça m'a marqué parce que je l'ai encore aujourd'hui. Puis il m'a dit, tu sais, être courageux, c'est pas de jamais avoir peur. C'est, t'as peur, mais tu passes à l'action quand même. Puis en tant que leader, des fois, une des choses, pour la raison pour laquelle on ne passe pas à l'action, c'est qu'on a peur des conséquences. Parce que aussi être leader, ou du moins avoir du pouvoir, hein, si on veut être juste avec nos mots, c'est qu'on le sait que nos actions ils ont des conséquences. Mais en même temps, en tant que leader, les gens, ils ne vont pas suivre quelqu'un qui a peur d'agir à chaque fois, ou du moins quelqu'un qui hésite tout le temps. Je pense qu'on peut accepter que quelqu'un ait peur, mais quand même, tu as un titre, tu as une responsabilité, tu es un leader, tu dois quand même avoir le guts ou le culot de passer à l'action. Et Franck, c'est drôle parce que j'ai une image pour illustrer ça, le courage. Là, tu sais. Moi, comme toi, quand j'étais au secondaire, là, j'avais une fille dans ma classe que je trouvais tellement belle. Puis là, on a eu une danse. Hein? Puis j'ai jamais eu le courage de traverser le plancher de danse pour l'inviter à danser. Mais à un moment donné, je l'ai faite. J'ai osé y aller. On a tous vécu ça, cette émotion-là. Hein? Il y a la peur, on n'ose pas, on a peur de déplaire, on a peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça le courage au quotidien. Là, c'est pas l'acte héroïque où on va tout chambarder. C'est de faire face à cette peur-là. Puis la peur, elle existe, là. Ah, elle est toujours présente. Puis, tu sais, ça fait 2-3 fois que tu mentionnes le terme acte théorique. Puis moi, je pense que c'est une des mauvaises conceptions, misconceptions qu'on dirait en anglais par rapport au leadership. Où est-ce qu'on a tendance à glorifier, tu sais, les Barack Obama, les Martin Luther King, les grands, mais c'est plus simple que ça. Puis c'est dans le quotidien un petit peu de la vie de tout le monde. Ouais. Puis les actes héroïques, on peut reconnaître. Moi, je déteste l'expression « lui, c'est un leader ». Ça, j'aime pas ça. Je vais t'avouer, Frank, je suis mal à l'aise avec ce concept-là. Comme si on l'était ou on l'était pas. C'est pas tout à fait ça. La vraie vie, c'est plus, on exerce du leadership. Puis on en exerce plus ou moins selon le contexte, les personnes. Le plus bel exemple, c'est Winston Churchill.
Tu connais Winston Churchill, tout Oui. le monde le connaît. Puis on le connaît pourquoi? Parce qu'il a été le héros de toutes ces guerres. On lui a décerné la plus grande distinction honorifique militaire britannique. 6 mois après, il y a des élections, puis on le met à coups de pied dans le derrière, dehors du gouvernement. On le réélit pas parce qu'à ce moment-là, il était vu pour tous ses défauts. Bourru, entêté, gueulard, un peu imbu de lui-même. C'est le même homme, avec la même personnalité, mais au moment de la guerre, on avait besoin de cet entêté-là, puis un peu pour faire face à celui qui était de l'autre côté de la Manche. Là. Puis là, subitement, ça a changé. Pourtant, c'est la même personne, avec les mêmes qualités, les mêmes défauts. Il exerçait probablement moins de leadership à ce moment-là, mais ça ne fait pas de lui plus ou moins un leader ou pas, c'est juste la conséquence qui change. Avec ce mot-là, lui, c'est un leader. Là. Ah, ça, j'aime pas beaucoup ça. Mais on peut dire, par contre, cette personne-là a exercé un leadership extraordinaire, hors du commun, pendant une période historique. Et ça, j'aime mieux ça. On peut comme évaluer l'ampleur du leadership par les réalisations. C'est possible, ça. Quand on parle d'actes héroïques, probablement que derrière, il y a beaucoup de leadership. Probablement, peut-être pas toujours, mais ça ne fait pas pour autant que ça arrête à ça. La vie continue. J'aime pas ça, cette expression-là. On peut le sentir, je peux le sentir. Mais justement, comme